C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à tous la bienvenue ce soir dans ce cadre magnifique qu'est la place Teddy-Riner à Vieux-Habitants. Donc j'adresse les remerciements au maire de la commune, M. Jules Otto, au conseil municipal et à l'équipe organisatrice de cette soirée abyssoise. Soirée dédiée à la journée de lutte pour les droits de la femme, de l'égard. Mes collègues du conseil municipal, bonsoir à nos invités, Madame la Première Dame, les artistes, les chefs d'entreprise. Bonsoir et bravo aux récipiendaires, ces femmes que nous mettons à l'honneur ce soir. C'est pour moi un véritable honneur de vous prononcer ces quelques mots au début de cette cérémonie en commémoration de la Journée internationale de la femme qui se fête chaque année le 8 mars. Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et américains depuis 1909, notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Elle a été officialisée par l'ONU en 1977, invitant tous les pays de la planète à la célébrer. Il est normal qu'à Vieux-Habitants, ce combat de l'émancipation des femmes soit non plus un combat conflictuel, mais un processus normal de valorisation des femmes et surtout un processus qui conduit à l'égalité homme-femme. Parce que Vieux-Habitants est par excellence le pays de la mémoire, une terre où on n'oublie pas que les choses essentielles, elle doit s'inscrire dans cette belle aventure de l'égalité. Pour cette première édition, nous avons choisi des femmes à race, des femmes d'Ubud, des femmes potomitans, des femmes à Gam, qui se sont distinguées et qui se distinguent encore par leurs actions remarquables au sein de notre cité. Femmes d'Ubud pour entrer en rythme à la villa. Femme qui fête si on droit des étoiles. Femme qui cachaille de l'eau en panier. Femme à race. Femme à courage. Femme qui connaît le paquet, tout goût à la misère. Femme qui carrele en moué. Levez tête et dressez corps. Rythme à la villa qu'a roulé. Consent à les roses à cas épices. Femme qui a levé bonnet et couché tard. Femme à l'amour. Femme à espoir. Femme que rivière pas cachailler. Tout bout pour entrer en rythme macala. En son à l'heureuse là. En rythme à la villa. Femme, debout pour entrer en rythme à la villa. Femme qui fête si on droit des étoiles. Femme qui cache de l'eau en panier. Femme à race. Femme à courage. Femme qui connaît pas que tout goût à la misère. Femme qui carrele en moué. Levez tes tailles et dressez corps. Rythme à la villa qu'a roulé. Consent à les roses à cas épices. Femme qui a levé bonnet et couché tard. Femme à l'amour. Femme à espoir. Femme que rivière pas cachailler. Tout bout tourner pour entrer en rythme à Kala. En son
Allez rose là, en rythme, à la villa. Femme, 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 debout pour entrer en rythme à la villa. Merci pour vos applaudissements. Je précise que ce poème a été également écrit par Marie-Josée Macabre. Du cœur fait fuir les flots du chagrin. L'envie de vivre fait jaillir la lumière du matin. Laisse grandir la fleur de l'espoir dans ce corps meurtri où le désespoir y avait laissé son lot du soir. Efface les lourds souvenirs gardés dans ta mémoire où tout est conservé. Chaque larme, chaque drame, chaque effroi, chaque émoi. Ne cherche pas ailleurs les barrières de la misère, mais regarde plutôt devant toi la joie que te porte à la fois. Chaque rire, chaque sourire, chaque attention, chaque émotion. Avance, 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 avance en toute confiance et laisse la méfiance se perdre de toute évidence. Avance, 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 avance en toute confiance et laisse la méfiance se perdre de toute évidence. Que la paix te donne à jamais la main pour que le bonheur t'offre le meilleur sur cette route sans fin. Vers la route du bonheur. 1000 ans m'ont arrivé, il capotait l'espoir et puis bonheur. Ouais, 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 ouais. 1000 ans m'ont arrivé, il capote l'espoir et puis bonheur. 1000 ans m'ont arrivé, il capote l'espoir. 1000 ans m'ont arrivé, il capote l'espoir, oui. 1000 ans m'ont arrivé, il capote l'espoir. 1000 ans m'ont arrivé, il capote l'espoir et puis bonheur. 1000 ans m'ont arrivé, il capote l'espoir et puis bonheur. Ensemble. Oui, 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 oui. 1000 ans m'ont arrivé, il capote l'espoir et puis bonheur. Encore. Oui, 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 oui. 1000 ans m'ont arrivé, il capote l'espoir et puis bonheur. 1000 ans m'ont arrivé, 1000 ans m'ont arrivé, 1000 ans m'ont arrivé, il capote
porté l'espoir, oui. Milan pour arriver, il a porté l'espoir. Milan pour arriver, il a porté l'espoir et puis bonheur. Oui. Milan pour arriver, il a porté l'espoir et puis bonheur. Oui. Milan pour arriver, il a porté l'espoir et puis bonheur. D'accord. Oui. Milan pour arriver, il a porté l'espoir et puis bonheur. Milan pour arriver, il a porté l'espoir et puis bonheur. Milan pour arriver, il a porté l'espoir et puis bonheur. Merci. De sa cousine et de son époux, elle adopte leurs 8 enfants. Et c'est ainsi qu'elle devient mère de 11 enfants. À partir de ce moment, elle voue sa vie à sa famille aux côtés de son mari et à l'épicerie qui contribuait à assurer leur avenir. José tire la révérence le 4 avril 2009. Cet engagement au service de sa famille n'a pas empêché cette femme sensible de contribuer à être en empathie, à être au service des autres. Aujourd'hui encore, dans la section de Val-de-Loge, on dit d'elle qu'elle est une âme salvatrice. Elle est aux yeux de tout le monde notre sœur Teresa de Calcutta. Ce qui lui vaut d'être qualifiée ce soir de femme à race. Donc, Madame Métura va recevoir son diplôme des mains de Madame Anne-Marie Kangou, qui va se rapprocher, bien entendu, pour nous lire ce qui est écrit sur ce beau diplôme. Madame Métura Ginette, ce diplôme vous est décerné en reconnaissance à l'exemplarité de votre implication sur le terrain social et au service des familles en difficulté. Nous vous décernons le diplôme du mérite abyssois. Madame Laura Fournier, laisse-la monter. Et Madame Ziouka est priée de venir lui remettre son diplôme et son beau bouquet. Je n'entends rien. Voici le micro. Alors, Madame Laura Pommier, ce diplôme vous est décerné en connaissance de l'exemplarité de votre implication en qualité d'enseignante et de votre dévouement sans faille au service de la population. Nous vous décernons le diplôme du mérite abyssois. Bravo. Et elle reçoit ce beau bouquet sous votre applaudissement. C'est beau mon diplôme. Quand on a bien travaillé, on mérite son diplôme. Saint-Claude, Gisèle a vécu son enfance à Saint-Claude, où elle effectue sa scolarité. Puis, elle poursuit son cursus scolaire à Basse-Terre au lycée Gerville-Réache. Très tôt, elle s'engage dans la vie associative à la section basketball au Fumerol de Saint-Claude.
puis l'athlétisme au Signe Noir de Basse-Terre, où elle pratique le saut en hauteur. Elle deviendra championne de la Guadeloupe, catégorie cadette. Elle sortira deuxième des Carifta Games. Elle arrive à Vieux-Habitants en 1972 et s'installe dans les hauteurs de Beaugendre. Mariée à Robert en 1973, ils ont eu 3 enfants, Luigi, Christelle et Willem. Elle entre dans la vie professionnelle en qualité de professeure d'éducation physique. Elle exerce sa fonction dans plusieurs établissements scolaires, au Collège du Rézé, le lycée de Bainbridge, le lycée Gerville-Réache et enfin le collège et lycée des Persévérants à Basse-Terre. Après une belle carrière, elle part à la retraite en 2010. Gisèle aime la vie associative et veut servir sa commune d'adoption. Et c'est ainsi qu'elle devient membre de l'Idéal Club avec le président Feu Claude Firpion. Par la suite, le club devient alors JSVH avec le président Rosé, dit Thiro Noël. Elle entraîne l'équipe de basket féminine et leur permet de monter en excellence. Elle a vu se succéder plusieurs présidents, Gérard Ramassamy, Alain Meyapin et en dernier lieu, Gérard Amé, dont elle fut la responsable administrative de l'équipe de football, qui a eu 2 championnes de division d'honneur. Ses maîtres mots, rigueur, respect et réussite. Ce qui lui vaut d'être qualifiée de femme à race. Sous vos applaudissements, bien entendu. Ça mérite beaucoup d'applaudissements, effectivement. Madame Gisèle Ismaël, en reconnaissance à l'exemplarité de votre implication dans votre exercice professionnel et au service de la jeunesse, nous vous décernons le diplôme du mérite abyssois. Et vous le validez. Voilà. Merci. Je tiens à remercier la municipalité. Je pense que tout a été dit. Je n'ai aucun mot à ajouter. Je remercie la municipalité de Vieux-Habitants et son maire, M. Julotto, qui a su me classer. Par respect, je vous remercie et je tiens à remercier aussi les gens avec lesquels j'ai travaillé. Je ne vais pas les nommer, la liste aurait été trop longue. Mais les présidents que j'ai côtoyés à la JSVH ont été très sympas. Merci à tous. Merci, monsieur le maire, et à bientôt. Je dois vous rencontrer. Et le rendez-vous fut ainsi pris. C'est l'heure d'entreprendre cette traversée unique, une occasion de ne plus rester statique.
Mes pieds sont prêts à accomplir ce périple. J'ai ce regard de feu. Je suis déterminée à atteindre ce lieu où rien n'est morose, où tout est métamorphose. Je marche assurément, moi guerrière, du temps présent et du jour suivant. Je ne compte plus mes pas. Je ne vois rien que ce là-bas. Ni le vent soufflant, ni le soleil brûlant, ni le jour se levant, ni la nuit se couchant, ni même les heures innombrables durant à repousser la poussière. Rien. Non, rien. Rien ne pourra me persuader de renoncer à marcher vers ce lieu en rien lointain où tout reste envisageable. La solitude en profite pour me raconter sa vie solitaire. La peine se confie sur ses jours de misère. La crainte me livre ses peurs qui la maintiennent prisonnière. Mais je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. Engamagé, 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 engamagé. Puis je ressens le souffle de la volonté m'envelopper de sa ténacité. Ça y est, j'y suis, j'exulte, j'exulte. Les portes de ce mystère d'ailleurs s'ouvrent à moi. Mes pieds empressés s'envolent pour découvrir cet empire. Cet endroit où les rêves ne peuvent plus s'endormir. Où les couleurs refusent de partir. Où l'on devient cet artisan de se devenir. Où le pire ne tarde pas à mourir. Cet endroit, oui, cet endroit